Et ben bonjour à tous, c'est le vous, vous allez bien, en tout cas moi ça super et bienvenue pour une nouvelle vidéo dégustation. Donc cette vidéo est une vidéo tant attendue car comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et à la miniature de la vidéo, dans ces vidéos je vais déguster 5 bières belges. Et sur ces 5 bières il y a 4 bières d'abbaye et une bière trappiste. Donc vous allez découvrir durant la vidéo. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo où je vous parlais de la bière belge, donc n'hésitez pas à aller la voir. Parce que dans cette vidéo, je vous parle de l'histoire de la bière belge et des différents types de bières. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vais mettre le lien sur le petit en haut à droite. Sinon, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc voilà. Donc juste avant de commencer cette dégustation, je tenais aussi à préciser que cette vidéo, je l'ai tournée en plusieurs parties, car si je faisais la dégustation en une fois, à la fin de la vidéo, je vais parler flamand. Donc pour éviter ça, j'ai fait ça en plusieurs parties, donc en plusieurs jours. Donc vous pouvez remarquer durant la vidéo que j'ai pas à chaque fois le même pull. Les objets dans la vidéo ont changé de place de temps en temps. Donc voilà, mais bon, le principal c'est que vous ayez une belle vidéo dégustation. Donc voilà. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la dégustation de ces 5 bières et moi je vous retrouve juste après. Donc à tout de suite. Commençons tout de suite avec la première bière qui est la Maroedree Altus. Donc la voici, donc je vais vous la montrer de plus près. Voilà, une magnifique étiquette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est quand même assez jolie quand même. Donc voilà, donc juste avant de déguster cette bière avec vous, je vais vous donner quelques infos par rapport à cette bière. Voilà, donc la Maroedree Altus est une bière ambrée avec 6,8% d'alcool. La fermentation est mixte et c'est une type d'abbaye. Voilà. Donc pour la mise en bouche, la Maroedree Altus développe tout un bouquet d'épices avec des notes de clous, de girofle, de foin et de baies de génévrier. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, donc du coup je vais le découvrir en buvant évidemment cette bière. Donc voilà, donc les arômes de houblon vous rappelleront l'herbe fraîchement coupée et les saveurs de caramel donneront un côté réconfortant à cette bière d'abbaye. Donc voilà pour la mise en bouche. Donc voilà, donc évidemment je vais ouvrir cette bière avec vous. Donc évidemment pour la dégustation je suis muni de mon verre qui est pour les triples carmélites. Voilà, donc j'ai juste pas un verre pour que vous voyez évidemment la couleur. Voilà, et évidemment je me suis muni de mon décapsuleur. Donc voilà, donc je vais ouvrir ça avec vous. Voilà, une très belle capsule aussi d'ailleurs. Voilà, donc ça si vous voulez voir la capsule. Voilà. Donc hop, je vais faire comme ça pour que vous voyez en même temps. Hop. Je vais pas tout verser, sinon je vais pas tout boire devant vous non plus. Voilà, donc voici la couleur. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment ambré. Voilà, c'est comme voilà, bien ambré, une belle petite mousse. C'est sympa. Voilà, à votre santé et je vous dis ça. Ah ouais, c'est un délice. Ouais, on sent très bien un petit goût de caramel. Voilà. Et un petit arôme de houblon. Voilà, franchement, c'est bien. Bon, par contre, au goût de foin, pas du tout. Non, par contre, c'est un bon petit... C'est un goût de caramel. Et franchement, c'est délicieux. Et c'est tellement bon que je reprends. Donc voilà pour la Maroedree Altus. Voilà, donc pour la première, elle est très délicieuse. Voilà. Après, évidemment, c'est chacun ses goûts, mais voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un peu particulier. Donc voilà, donc moi je vous retrouve tout de suite juste pour la prochaine bière, donc pour la deuxième bière, à tout de suite. Ensuite, deuxième bière à déguster, donc on va rester dans les Maroedree et cette fois-ci on va déguster la Maroedree Triplus. Donc voici la bouteille, donc encore une belle étiquette. Et pour ceux qui veulent, voici l'arrière.
Donc voilà, donc juste avant de déguster cette bière, je vais vous donner quelques informations par rapport à cette bière. Donc la Marudret Triplus, c'est une bière blonde avec 6,8% d'alcool. La fermentation est haute et c'est une bière type d'abbaye, comme la bière précédente. Donc voici une petite description. Donc découvrez les bières des sœurs de l'abbaye de Marudret, donc une gamme brassée à base d'épeautres et de plantes inspirées de Saint-Hildegarde de Bingen. L'épeautre fournit des notes florales des noisettes et légèrement amères et soutient le fort parfum épicé de la Triplus tout en lui apportant une acidité subtile. L'utilisation des plantes, notamment de la coriandre et de la sauge pour la Triplus, lui apporte un goût unique. Dans la bouche, la Marudret Triplus développe un agréable parfum de printemps avec des notes d'agrumes et une touche finale légère braisée. La Triplus se caractérise également par des arômes prononcés d'épices en passant de la sauge à la galanga ou encore du laurier. Donc voilà pour la description et de la mise en bouche si je peux dire. Donc voilà, maintenant passons tout de suite à la dégustation de cette Marudret Triplus. Donc je le montre encore une fois pour ceux qui veulent. Donc je me suis muni évidemment de mon décapsuleur. Voilà. Puis donc on va mettre ça évidemment dans un verre. Donc cette fois-ci j'ai pris une petite un verre à chimet. Normalement ça doit aller. Donc voilà, donc je vais servir ça devant vous. Oula, il y a plus de mousse que de bière, mais bon. Voilà, donc on peut voir que évidemment c'est une blonde. Évidemment, on va goûter ça. Je vais goûter ça avec vous et vous donner un petit peu mon avis sur cette petite bière. Voilà. On va goûter ça. Franchement, elle est bonne, mais il y a beaucoup de différences par rapport à la bière précédente. Et sinon, voilà, donc on a vraiment beaucoup de goût d'arômes dans cette bière, hein, enfin d'agrumes, pardon, excusez-moi. Voilà, donc voilà, une bière assez sympa, assez léger. Comme vous avez pu voir, hein, la mousse, je sais pas ce qui s'est passé en la servant, mais voilà, je sais pas quoi dire par rapport je sais pas quoi dire de plus sur cette bière, à part dire que elle est bonne. À votre santé. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir, voici la petite capsule. Hein. Donc c'est la même chose que la Marudret que j'ai juste ici d'ailleurs, qui est juste là. Donc c'est la même chose, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà. Ensuite, troisième bière à déguster. Donc cette fois-ci, c'est la Quintine blonde. Donc voici la bouteille. Donc une très belle bouteille avec la sorcière sur le devant. Voilà, donc, et pour ceux qui veulent, voici l'arrière. Donc voilà, donc juste avant de déguster cette bière, je vais vous donner quelques informations par rapport à cette bière. Donc voilà, donc la Quintine blonde est une bière blonde voilée avec 8% d'alcool et elle a des arômes fruités et crémeux. Alors son histoire, donc son nom fait référence à la sorcière Quintine, natif d'Elzel en Belgique et brûlé vif en 1610. Les histoires de la Quintine et des sorcières font partie intégrante du folklore des vivants d'Elzel. La Quintine blonde est la première bière de la gamme Quintine. La Quintine blonde a une superbe couleur blonde voilée, ni filtrée, ni pasteurisée ou contrifugée après fermentation. Elle est dotée de beaux arômes fruités et fleuris de houblon. Donc voilà pour son histoire et pour sa mise en bouche. Voilà, donc je vais goûter ça avec vous. Donc voilà, donc on va ouvrir cette bouteille. Voilà, donc en plus petite particularité de cette bière, c'est que il n'y a pas de capsule, c'est juste ici, il faut juste pousser ici et ça s'ouvre tout seul, donc voilà, pas besoin de décapsuleur. Donc voilà, donc on va ouvrir ça. Hop là. Voilà. Je vais vite mettre dans le verre. Évidemment, je suis muni de mon verre Chimay. Hop. Bon, malheureusement, j'ai mis un petit peu partout, mais bon, j'avais nettoyé juste après.
Donc voici un petit peu la couleur de ces bières. Donc on peut voir que c'est une blonde évidemment. Voilà, donc je vais goûter ça avec vous. Ah oui, il y a un petit côté fruité, franchement c'est délicieux. Il y a un petit ce côté fruité, par contre côté crémeux je sens pas très fort. Bah la vôtre. Donc franchement voilà, c'est une bière assez sympa. Et en plus c'est voilà, c'est pas très fort, 8% d'alcool. Bon, je trouve que c'est bien pour une blonde. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour la dégustation de la 4e bière. A tout de suite. Ensuite, 4e bière à déguster, c'est la Quack Ambré. Donc voici la bouteille. Donc avec une très belle étiquette, avec une personne avec du blé à la place de la tête. Et pour ceux qui veulent, voici l'arrière. Donc voilà, donc comme d'habitude, juste avant de déguster cette bière, voici quelques informations par rapport à cette bière. Donc la Quack Ambré a une couleur évidemment ambrée avec 8,4% d'alcool. Elle a comme arôme caramélisé, épicé et fruité. Et par rapport aux autres bières que j'ai dégustées dans cette vidéo, cette bière n'est pas une bière type d'abbaye, mais une bière type spéciale. Donc on va goûter ça pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc voici une petite présentation. Donc la Quack Ambré, conçue à l'origine comme un beuvrage pour les cochères congelées et traditionnellement servie dans son verre original du cocher, la Quack est l'une des bières les plus iconiques de Belgique. Versée dans un verre, elle nous dévoile une robe ambrée avec une tête blanche et moelleuse. Cette somptueuse belle gamme Strong Ale dégage des arômes de malt au caramel, avec des abricots séchés et de la prune pour une note séduisante du sucre de Demerara. Avec un bel équilibre doux et amer dans un corps lisse et puissant, la Quack offre de délicieuses saveurs d'abricots, de malt et de prune associées à la banane, la réglisse et la pomme verte. L'expérience de dégustation se termine par une finale épicée et sucrée. Donc voilà pour laisser quelques petites informations. Donc voilà, donc je vais goûter ça évidemment avec vous pour savoir si on aura ces arômes caramélisés, épicés et fruités. Donc voilà, donc comme d'habitude, je me suis muni de mon verre de Chimay. Donc voilà, et on va goûter ça ensemble, évidemment. Donc voilà. Hop. Voilà, donc on peut voir que c'est une bière ambrée. Voilà, donc elle est plus, comment dire, si je peux dire plus roux que les autres bières, je pense. Voilà. Et déjà, déjà l'odeur, on peut sentir aussi qu'il y a un peu de caramel, enfin c'est plus caramélisé et fruité. Bon, évidemment, j'ai goûté ça pour voir si on a ce côté épicé et sucré. Donc à la vôtre. Délicieuse. Donc on a vraiment ce côté caramélisé et côté épicé, ça aussi on a, et fruité aussi. Franchement, c'est délicieux et voilà, ça a un bon goût. Voilà. Donc pour ces bières, il y a un verre spécial, mais que je n'ai pas évidemment parce qu'il faut l'acheter et je pense que ça coûte assez cher. Donc voilà pour cette bière, donc évidemment délicieuse et comme je vous l'ai dit, voilà, on goûte bien l'arôme caramélisé, épicé et fruité. Donc voilà pour la Quack Ambré. Et enfin, 5e et dernière bière à déguster, c'est la Rochefort 10. Donc voici la bouteille. Pour ceux qui veulent, voici l'arrière. Donc voilà, donc juste avant de déguster cette bière, voici quelques informations par rapport à cette bière. Donc la Rochefort 10, c'est une bière avec 11,3% d'alcool. Elle a une couleur brune et c'est une bière type trappiste. Donc petite présentation, donc la Rochefort 10 c'est une bière trappiste créée peu avant les années 1950. C'est la bière la plus alcoolisée des bières de l'abbaye de Rochefort et c'est aussi la plus riche.
Parfois appelée merveille, elle présente une robe brune aux reflets acajou très foncés. Sa robe est limpide, bien qu'elle repose sur un lit de levure, elle se coiffe d'un chapeau de mousse beige fougasse traversé par une effervescence relativement saturée. Le nez et la bouche laissent apparaître une intensité liquoreuse remarquable caramélisée. La saveur est d'abord moelleuse avant de monter en puissance et ouvre en bouche ample, épicée, légèrement âcre et piquante. Des notes fruitées de prunes, mûres et de cacao finissent de parfaire la dégustation. La mature reste assez faible, laissant la part aux saveurs maltées et fruitées. Le corps est puissant mais fin et noble. Donc voilà pour la petite présentation et pour la mise en bouche. Donc voilà, je vais déguster évidemment ces bières avec vous et dire si on a ce côté maltais, fruité, si on a aussi ce côté piquant, épicé. Donc voilà, donc je vais évidemment ouvrir cette bière. Voilà. Je me suis muni évidemment toujours de mon verre à chimer pour vous montrer la couleur. Et je vais vous montrer ça. Hop. On peut remarquer que c'est une bière vraiment brune. Donc, avec la bière, on voit que c'est en brun, mais c'est plus côté noir que brune. On dirait plus un coca. Voilà. Donc, à votre santé, et je vous dis quoi après. Ça, par contre, je veux dire qu'elle est forte. On sent bien les 11 degrés. Voilà, donc franchement, en bouche, on a vraiment ce côté piquante aussi. Oui, on a vraiment ce côté piquant, épicé aussi, très épicé d'ailleurs. Voilà, après, voilà, ça passe bien en bouche. Donc franchement, c'est délicieux. Donc voilà pour la dégustation de ces 5 bières belges. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc juste avant de terminer ces vidéos, je vais vous faire un petit classement de ces 5 bières. Donc en partant de la bière que j'ai moins appréciée à celle que j'ai très appréciée. Donc juste pour vous dire que sur ces 5 bières, donc ce sont 5 bières spéciaux et c'était toutes les 5 délicieuses. Mais voilà, il y avait quelques-unes que j'ai pas appréciées parce qu'il y avait un goût que j'aimais pas, ou alors il y avait une que j'ai appréciée parce que c'est la meilleure, tout simplement. Donc voilà. Donc en 5e position, je vais mettre la Maredrey Altus. Ensuite, je vais mettre sa petite sœur, donc la Maredrey Triplus en 4e position. Ensuite, sur le podium, en 3e position, ce sera la Quintine Blonde. Nous savons que c'est une bière blonde et voilà, je l'ai déjà bu plusieurs fois. Donc voilà. En 2e position, il y a la Quack Ambrée, donc une très bonne bière avec plusieurs saveurs que j'ai appréciées. Et enfin, en numéro 1, nous avons la Rochefort 10, donc une très bonne bière. Bon, évidemment, il ne faut pas en boire 4 parce que sinon, t'es mort. Donc voilà. Donc juste avant de terminer ces vidéos, donc cette vidéo est le début d'une longue série de dégustation bière. Donc n'hésitez pas à me dire quel type de bière voulez-vous que je déguste. Si vous voulez que je fasse des dégustations de bières de chaque région, par exemple, ou alors que si vous voulez que je fasse des dégustations que des bières blondes, des bières triples, des bières brunes, des bières ambrées, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je ferai les dégustations en fonction de vos propositions. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous.